l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Qui est heureux de marcher avec Jésus? C'est la meilleure marche. On peut marcher avec un président, un jour il peut ne plus être président. Et vous vous retrouvez avec un ami qui est simple comme tous les autres, et on met ex derrière le nom président. Si c'est un ministre, si c'est un député, bon, ils peuvent garder les noms honorifiques, mais ils n'ont plus les allocations qui sont dues à ce rang-là. Ça reste des primes qui sont gardées, bon, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu as le portefeuille et puis quand tu as une prime, c'est différent. Que Dieu soit loué. Mais Jésus, lui, il est le propriétaire de tout. C'est le président de tous les présidents. C'est le roi de tous les rois. Et il a choisi, toi et moi, comme ses enfants et comme ses amis. Si nous observons ce qu'il nous dit, il dit, vous n'êtes plus appelés des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce qu'aux serviteurs, on ne dit pas tout, mais à l'ami, on dit Amen. Et nous sommes plus qu'amis seulement. Nous sommes destinés à être l'épouse. L'épouse est amie intime en plus. Alors, il y a des choses qu'on peut ne pas dire aux amis, mais à l'épouse, on dit. Et si l'épouse est amie, là, vraiment, il n'y a plus rien à lui cacher. Et c'est pourquoi le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. Et il n'a pas honte, il s'identifie à nous. Et il nous prend publiquement, et il nous reconnaît comme étant ses intimes. C'est la grâce de Dieu. Regardez ce que nous sommes. Il dit, regardez quelle grâce nous a été faite, quel honneur nous a été fait, que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Et nous le sommes. Et c'est la vérité. Ça veut dire que quand on dit je suis enfant de Dieu, les gens sont scandalisés quand ils ne sont pas dans le Seigneur. Il dit, mais comment toi, tu peux dire que toi tu es enfant de Dieu? Ah, pourquoi Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu? Mais il est le premier-né, il est venu dans un corps de chair, il a été engendré en un aujourd'hui, pour qu'il soit le premier dans plusieurs frères. Mais en tant que Dieu, il est Dieu éternellement. Mais dans sa partie humaine, dans sa partie corporelle, il est homme, et il est mon frère, il est mon aîné, il est le premier, et il est né d'une certaine manière pour que moi aussi je naisse de cette manière. Par la parole de Dieu semée en moi, quand je la reçois, cette parole-là, elle produit en moi la même vie. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Je ne vous entends pas. Quand on parle de nomination, les gens font délégation de village pour partir. On parle d'enfants de Dieu, les gens ne faites pas ça, frère. Ou bien vous ne connaissez pas ce que ça représente. Parce qu'en fait, bon, moi par exemple, si on me dit, Mathias, tu seras nommé ministre de l'Intérieur ou quoi, je ne connais pas ce que ça a comporté. Je me dis, ça veut dire quoi, intérieur, je serai à l'intérieur d'une maison. Je peux ne pas être enthousiaste. Là, si on dit ministre du tourisme, j'ai pensé que tourisme, comme je vais partout, mais ça peut être l'ignorance qui fait qu'on est indifférent. Ce n'est pas normal, frère. Enfant de Dieu, c'est la position la plus élevée. Serviteur de Dieu, ça c'est un travail qu'on fait temporairement au milieu des enfants de Dieu. C'est tout. C'est vrai, vous nous devez du respect à cause de ce que Dieu nous dit de travailler pour vous. Voyez, quand tu as un esclave qui travaille, qui doit s'occuper des enfants, les enfants ne doivent pas le piétiner. Oh, quitte-la. Esclave de mon père. Non, on ne fait pas comme ça. Si tu es bien élevé, tu dois respecter les serviteurs de ton père. Les enfants, vous qui ne respectez pas les servantes qui sont chez vous, vous êtes des enfants mal élevés. Bon, ce n'est pas les pères qui vous ont forcément mal élevés, mais peut-être vous n'écoutez pas l'éducation. Maintenant, si les parents aussi piétinent les servantes, les serviteurs devant les enfants, les parents sont en train de les conditionner à marcher encore plus sur la tête.
Si le père marche sur le pied, l'enfant va marcher sur la tête. Bon, ça c'est entre parenthèses. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est la meilleure université pour compléter l'éducation que nous avons reçue et qui forcément n'a pas été bien comprise. Et peut-être les parents aussi peuvent ne pas avoir la compétence d'éduquer sur certains points. Ça peut arriver que ça nous échappe. Mais Dieu est là. Le Père Céleste éduque ses enfants. Amen. On n'a pas le droit de marcher sur une servante de ton Père. Qui es-tu pour piétiner la servante ou le serviteur de ton père et de ta mère? Ce n'est pas ton serviteur, ce n'est pas ta servante. C'est eux qui l'ont embauché. Hein? Même si c'était toi. Amen. Tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, vous qui êtes serviteur et servante, ce n'est pas parce que votre maître est chrétien, un frère, qu'il faut commencer à refuser de faire ce qu'il vous demande de faire. Si vous ne savez pas le faire, mais demandez des instructions pour mieux faire. On doit être heureux de servir un frère, de servir une soeur. On doit être heureux de recevoir des remarques. Oh, ça là tu as mal fait, on ne fait pas comme ça. Ça aussi c'est important. Hein, on ne crie pas sur la servante comme si c'est vraiment un esclave. On n'achète plus aujourd'hui. L'esclavage est banni. Et ce n'est pas dans la maison de Dieu que les gens doivent se comporter comme des maîtres d'esclaves. Ça ne doit plus se faire. Mais les servantes et les serviteurs, les bonnes dames et les bonnes jeunes filles qui se mettent à notre service doivent aussi le faire avec le respect, avec tout l'amour, avec la passion de servir un enfant de Dieu, une princesse, un prince. Et puis ce n'est pas cadeau, c'est un peu en échange de quelque chose, c'est bon. Lui, il a besoin de tes services, toi, tu as besoin de son argent un peu. Maintenant, ce qui vous lie, c'est Christ. Donc, chacun dans ses rapports doit faire attention. Parce que si tu piétines ta servante, tu piétines ton serviteur, tu piétines son maître. Dites Amen. Ne soyez pas méchants ni méchantes. Ce n'est pas bien. Mais vous aussi, n'allez pas dans les maisons des gens pour aller gâter leur nom après. Travaillez bien, avec amour. Si vous voyez que le travail dépasse votre capacité, demandez pardon. Et s'il peut diminuer le travail, il diminue. S'il ne peut pas, bon, vous partez là où le travail ne sera pas trop. Mais vous partez avec un bon nom de votre frère, un bon nom de votre soeur. Ne partez pas commencer à dire toutes sortes de choses sur une soeur, sur un frère. Même s'il est méchant, cela regarde son Dieu. Dieu va l'aider. Maintenant, quand Dieu va finir de l'aider, toi, tu as déjà gâté son nom partout. Est-ce que tu peux reprendre le même chemin pour aller dire partout à mon patron ou bien ma patronne là, sincèrement, j'ai appris qu'il est devenu bien. Tu ne peux pas. Ma servante que j'ai chassée là, mon serviteur que j'ai chassé là, bon, j'ai appris qu'il est devenu bien. Tu peux le faire? Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas commencer. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bientôt, nous irons au ciel. Il n'y aura pas de servantes là-bas. Il n'y aura pas de serviteurs là-bas. Il n'y aura pas de maître. Il n'y aura pas de patron. Il y aura un seul patron. Alléluia. Jésus-Christ sera notre patron à tous. C'est pourquoi fais attention quand tu emploies des gens. C'est pourquoi fais attention quand tu travailles pour des gens. Alléluia. Il faut être irrépréhensible. Au milieu d'une génération perverse et pécheresse, vous et moi, nous devons avoir un comportement de personnes dont l'éclat de la vie brille comme un flambeau dans les lieux obscurs. Il faut que le langage qui consiste à dire, bon, moi, je préfère employer les païens ou les païennes parce que vraiment, on ne sait plus à quoi faire. Bon, tu dérailles un peu, la soeur va aller répandre ton nom partout. Mais frère, si on ne peut pas avoir confiance en une soeur ou en un frère, c'est grave. C'est grave pour cette soeur qui se fait indigne de la confiance de son frère. C'est pas bon. Ayez un comportement qui permette que les gens peuvent vous couper, vous prendre comme des petits pains, comme on le dit. C'est-à-dire, quand
Quand tu travailles quelque part, le voisin doit être en train de lorgner que s'il y a un petit problème et qu'il s'en va, moi je le prends. Alléluia. Et puis, toi aussi tu dis, tu te trompes. Il ne partira pas si ce n'est pas le mariage. Si un frère vient marier ta servante, bon, elle est obligée de partir. Est-ce que vous voyez, frère? Donc chacun de nous, si nous devenons vraiment chrétiens, les choses vont changer. Au lieu de donner du travail à des gens dehors, on préfère en donner à des sœurs qui vont contribuer à diminuer les nécessiteux. C'est mieux. Mais frère, si les hommes du monde préfèrent essayer de composer entre eux, et rarement, bon, sauf si le chrétien est très compétent et se comporte bien, alors on peut le prendre malgré qu'on n'est pas content de lui. Mais de manière générale, les gens préfèrent, souvent il y a des endroits où tu t'en vas, on te demande, est-ce que tu pries? Nos parents qui, entre guillemets, parlent de prier. Est-ce que tu pries? Quand tu dis tu pries, ah, donc tu es mon confrère islamique, donc tu viens, on te prend. Ah oui, hein? Il va te demander, toi tu es chrétien, tu viens et dis, toi tu es capri, il faut quitter là. Mais nous les frères et les sœurs, nous devons être des personnes dignes de confiance maintenant. Si hier tu n'as pas été digne de confiance, aujourd'hui ça doit changer. C'est important, frère. Des petits travaux, on peut le faire et puis grandir. Grandir. Tu as pu faire un peu, tu as économisé 300 000, tu es devenu grand commerçant. Ta patronne va te voir, c'est toi qui as mis l'étal maintenant grand, ta patronne vient acheter. Comme vous avez été en de bons termes, tu lui ajoutes un peu de temps en temps. Amen. Ma patronne est venue, elle est devenue ma cliente. C'est vraiment bien. Donc que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, frère Mathias, tu es venu pour nous moraliser ou bien c'est pour nous apporter la parole? Ça fait partie. Je ne me suis pas trompé. Que Dieu te bénisse. Il faut que tout le monde travaille. De ses mains. Maintenant, qui va t'employer? Si les frères ne peuvent pas t'employer, ce n'est pas sûr que les autres peuvent t'employer. Donc, il faut faire attention. Et les sœurs et les frères, vous devez aussi pouvoir employer et diminuer votre caractère là aussi. Il y a des sœurs qui sont trop autoritaires. Vous embauchez les gens pour travailler, mais vous ne les avez pas achetés. Donc, faites doucement, doucement. Le maître qui est aussi le vôtre est en haut. Et il vous regarde. Ayez de la crainte pour ce Dieu qui est votre Père. Parce qu'il juge sans favoritisme selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous donc avec crainte et tremblement pendant le petit temps de votre séjour. Et c'est pendant ce petit temps-là qu'on est patron, servant. Quand on voit ce petit temps-là, on veut faire malin. Non, quand même. Bientôt, on ne sera plus patron ou servant. On sera au service du Seigneur. Au ciel, il n'y aura plus de rang, de ministres, de présidents. Tout le monde est aux ordres du Seigneur. Donc ici aussi, soyons doux, soyons calmes, mais soyons véridiques. Disons-nous la vérité. On va t'appeler, sœur, ce que tu fais là, on ne fait pas comme ça. Je ne suis pas content de ton travail. Il faut mieux faire. On dit le travail commence à 7 h. Toi, tu viens à 8 h. Tu es ma soeur. Comment tu vas faire ça? Moi, les autres servantes qui sont là, elles viennent à 6 h 30. Toi, tu viens à 8 h. Toi, tu dois donner l'exemple. Non, ne fais pas ça. Et la soeur doit pouvoir dire, patronne, merci, prie pour moi. Et demain, ça doit changer. Ce n'est pas prie pour moi, même chose. J'avais un enfant, quand on le frappe, il dit, pardon, papa, je ne vais plus faire, je ne vais plus faire. Demain, il est dedans. Je ne vais plus faire, je ne vais plus faire. Mais maintenant, Dieu merci, ça a changé. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas que les enfants fassent comme ça. Je ne vais plus faire, je ne vais plus faire. Il ne faut pas faire. Il faut compter sur Dieu pour changer. Les enfants peuvent avoir des difficultés au départ, mais ils changent après. Les servantes, les patrons, on peut avoir des difficultés de langage, mais on doit demander à Dieu de nous rendre doux. Que votre douceur soit connue de tout. Répétez-moi ça. De tous les hommes là, ça inclut les servantes. Ça inclut les serviteurs. Ça inclut tes collaborateurs. Ça inclut tes collaboratrices. Ça inclut ton patron et ta patronne. On ne crie pas sur lui parce qu'il est un frère. Il t'emploie quand même. Que Dieu nous aide. Ça va? On peut continuer? Voilà, on va commencer la prédication maintenant.
Bon, moi, je ne suis pas un pédagogue, je ne suis pas un bon pédagogue. Le frère Isaac sait bien ranger ces choses-là. Quand lui il parle, on comprend mieux. Mais moi, je ramasse tout, je mets... Bon, vous allez partir voir ce qui vous concerne là. Voilà. Il ne faut pas regarder, si tu es patron, il ne faut pas regarder pour l'employé. Il dit, voilà, il faut bien parler. Les soeurs qui travaillent chez moi là sont très compliqués. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre pour toi là. Maintenant, si tu es employé, il ne faut pas regarder pour les patrons là. Il faut regarder pour toi là. Et ensemble, on va grandir. Et quand on va grandir, on sera plus en communion. Et quand on va se retrouver dans la réunion de prière de la maison, le serviteur, la servante, le patron, la patronne sont ensemble sous le Seigneur avec des cœurs dégagés, des cœurs heureux. Et puis, quand on finit, on se salue, le patron reprend sa place, la servante reprend sa place à la cuisine, et tout est harmonieux. Rendez l'honneur à qui doit recevoir l'honneur. Et à Dieu toute la gloire. Amen. Voilà, on va se lever pour faire la première lecture. Je crois que Dieu m'aidant, je souhaite finir à midi. C'est un souhait vraiment, de tout mon cœur. Parce que quand on est concis, ça vous permet de mieux retenir. Et on a aussi au milieu de nous des enfants qui n'ont pas la même capacité d'attendre 2 heures, 3 heures. Nous tenons compte de vous et nous tiendrons compte de vous en comptant sur Dieu. Mais vous ne devez pas prendre la montre pour dire, tu as dit, et puis non, vous devez faire attention aussi. Parce que nous sommes limités. Quand on sera parfait, on va tenir compte de tout correctement. Mais nous voulons tenir compte de votre état d'épuisement parfois. Et c'est pour ça qu'on fait des morceaux pour que vous puissiez retenir. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons lire dans Romains 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. La foi vient encore ici. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voilà un obstacle au sujet de la promesse. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Scientifiquement, c'est impossible. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, puisqu'elle avait près de 90 ans. Il ne douta point par incrédulité. Tout ça suivait pourquoi? Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui avait fait une promesse. Et c'est sur ça que se départagent les incrédules et les croyants. Il faut que Dieu parle, qu'il promette et qu'on voit qui est croyant et qui n'est pas croyant. La distinction est claire là. Maintenant, suivez. Mais fortifié par quoi? Par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Pas une petite conviction temporaire, mais la pleine conviction. Une pleine assurance. Parce que la foi est la pleine assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit même pas encore. Alléluia. Il dit, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Ce qu'il promet, il est fidèle pour l'accomplir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est là le thème. Ce qu'il promet. Il, c'est Dieu. Promet, c'est l'objet. C'est dedans, dans ce qu'il promet là, il y a ce qu'il t'a promis. Il a le pouvoir, c'est encore Dieu. De l'accomplir. Que Dieu soit loué. Mon frère Isaac, s'il te plaît, tu vas prier encore pour nous.
Inclinons nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, tu es Dieu. Et tu as le pouvoir d'accomplir ce que tu promets. Amen. Ce matin, continue de bénir ton serviteur. Amen. Fais descendre des éclats des cieux, des bénédictions sur lui. Amen. Et sur toute l'assemblée. Afin que ce que tu as promis pour nous, tu puisses l'accomplir pour nous. Amen. Il y a dans cette salle des gens qui attendent encore l'accomplissement des promesses. Ce matin, donne-nous la foi suffisante. La foi d'Abraham. Amen. Pour recevoir ces promesses. Amen. Et pour nous tous, donne-nous cette foi de Pierre. La foi, du même prix que la foi de Pierre et des apôtres. Oui. Pour que nos préparations soient certaines. Amen. Et que ce jour-là, comme Enoch, nous puissions être enlevés. Amen. Bénis ton peuple et réalise pour lui le projet que tu as formulé pour lui. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, frère Isaac, serviteur du Seigneur. Asseyez-vous. Vous savez, un jour, il n'y aura plus de prédication. Pourquoi? Parce que celui que nous prêchons sera là lui-même. Vous ne dites pas Amen. L'apôtre Pierre dit, sans l'avoir vu, nous l'aimons. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable. Alléluia. Et les anges plongent les regards. Ils regardent comment les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir pour vous et moi. Nous nous réjouissons. À la perspective de la venue du Seigneur qui nous a été promise, nous nous réjouissons. Parce que nous savons que notre Dieu, quand il parle quelque chose, il a le pouvoir de le réaliser. C'est ça qui donne à notre petite foi de la force pour grandir et avancer et se perfectionner. Alléluia. Alléluia. On va repartir dans Genèse 15. Genèse 15. Nous allons prendre à partir du verset 13. Vous savez, tout le reste, vous pouvez le lire en avant depuis Genèse 12. C'est l'appel d'Abraham. Et si les diacres pouvaient mettre un pain sur... il y a 2 véhicules. Voilà. Venez, je vais vous montrer. Et puis vous allez leur dire ça. Ça brille. Voilà, là-bas, juste là où tu es. Voilà. Et puis le véhicule blanc qui est là, la bâchée blanche, elle aussi, elle nous reflète quelque chose. La bâchée blanche. Frère Yoa, tu leur montreras ça. Merci. Merci beaucoup. Nous lisons au chapitre 15, le verset 13. Voici ce que Dieu va parler. Et l'Éternel dit à Abraham, il était encore Abraham. Il venait de recevoir encore une fois la promesse avec support visuel. Alléluia. Ça, c'est la communication. Et le Seigneur voyait qu'Abraham croyait, mais il avait besoin d'un support visuel. Pour qu'à chaque fois qu'il va avoir besoin d'être soutenu, quand il lève les yeux, il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment capable d'être là encore, à tout moment. Et Dieu connaît bien le sable de la mer et puis les étoiles du ciel, ça est là toujours. Même s'il y a des nuages, à un moment donné, les nuages s'en vont et les étoiles sont toujours là. Il dit donc, lève les yeux et regarde en haut, dans le ciel. Il lève les yeux, il voit les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? En fait, moi quand j'étais enfant, je pensais qu'on pouvait compter les étoiles. Parce que ce qu'on voit là, nous pensons que c'est ça qui est les étoiles. Les étoiles, c'est des myriades de myriades. C'est vraiment un nombre immense, difficile à calculer. Amen. Ce que nous voyons, c'est les plus avancés, voyez, qui sont un peu proches. C'est là qu'on voit. Quand on lève les yeux, on les voit. Mais déjà, pour les compter, ce n'est pas facile. Il dit alors, si tu ne peux pas les compter, tu ne pourras pas compter ta postérité, Abraham. Tu es Abraham, hein, mais tu seras Abraham. Plus tard, le Seigneur va lui dire ça. Et Abraham crut Dieu. Et il prit Dieu
aux mots, en ayant son support visuel pour l'aider au temps où il en a besoin. Oh Dieu, il est le meilleur enseignant. C'est le meilleur communicateur. Bon, vraiment, je vous fatigue. Hein? La voiture qui est juste après celle que vous avez couverte là, allez, après. Voilà. Voilà, merci. Et Dieu se soucie de ce qu'il parle là. Nous n'ayons pas des problèmes pour pouvoir nous accrocher à ça. Donc il prend des supports, il prend les mesures pour que, parce que c'est sa parole qui crée. C'est sa parole qui est le problème. Même quand Dieu permet des miracles, comme dans le ministère de frère Branham, comme dans le ministère de frère Paul, de frère Pierre, les miracles là, frère, c'est pour nous attirer notre attention pour qu'on puisse regarder à ce qui va sortir de la bouche de Dieu. C'est ça qui est vital et créateur. C'est pourquoi quand, dans le cas de Acte 3, quand ils sont arrivés et qu'ils ont parlé au nom du Seigneur, que le paralytique s'est levé et que les gens, toute la population, les voyant en haut en train de prêcher et qu'ils voient le paralytique à côté, tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais qui sont ces hommes? Mais nous les connaissons, c'est un pécheur. C'est un pécheur, Pierre. Et puis Jean aussi, c'est un pécheur. Ce n'est pas des gens qui sont des grands révérends. Non, ce n'est pas des grands révérends, ce n'est pas des docteurs de la loi, ce n'est pas des scribes, c'est des gens sans instruction du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons l'homme aussi qui est là. Depuis près de 40 ans, il demande le monde. Mais aujourd'hui, il est debout, il est en haut à la chair. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens avaient commencé dans leur cœur à accorder une importance extrême aux serviteurs de Dieu. Et Pierre prend la parole sous l'autorité du Saint-Esprit. Il dit, mais pourquoi nous regardez-vous? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si nous étions capables, par notre propre piété, de faire quelque chose? Dites Amen. Dans la maison de Dieu, aucun de nous ne peut faire quelque chose. Mais le Seigneur doit être exalté parce qu'il est capable de prendre n'importe qui, comme nous, pour faire quelque chose de merveilleux que seul Dieu peut faire. Chacun de vous, frères, le temps est arrivé où si nous croyons, Dieu va se servir de toi et moi dans le petit coin où on est pour manifester sa supériorité au-dessus de tous les autres dieux. C'est le nom de Jésus. Il dit, mais ne nous regardez pas comme si on était capable de faire quoi que ce soit par notre piété, par notre attachement à Dieu. C'est vrai, le Seigneur m'avait dit que je ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous avait dit ça. Et on a expérimenté ça. J'ai essayé de suivre le Seigneur avec mes forces, mais je l'ai renié quelque temps plus tard. Mais, par la grâce de Dieu, plus tard, quand le Seigneur, se souvenant de sa promesse, s'est manifesté, je suis passé du stade d'incapacité au stade de capacité. Ce n'est pas moi qui sois capable, ce n'est pas que nous soyons comme capables de faire quelque chose, mais c'est la grâce de Dieu en nous. Paul dit, j'ai travaillé, mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi qui fait le travail, en sorte que Dieu seul doit recevoir la gloire. Tournez vos regards vers le Seigneur, jamais vers un homme, jamais vers un serviteur, jamais vers un homme qui fait vraiment des choses merveilleuses, mais vers le Seigneur. Quand vous le faites, vous ne serez jamais déçus. Quand vous le faites, vous faites du bien à cet homme. Il dit, mais pourquoi nous regardez-vous? Comme si on était capable, Jean et moi, avec les autres apôtres, de faire quelque chose. Non, ce n'est pas nous. Pardon. Pardon. Ne nous créez pas de problèmes. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec un homme. Si je l'utilise et qu'il se glorifie, je le dépose. Et je prends quelqu'un qui est vil, qui n'a aucune importance, pour que les gens sachent que lui seul, Dieu est l'auteur de ce qui se passe. Ils ont détourné les regards d'eux. Ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié là. Pilate était d'avis de les relâcher. Mais vous avez refusé. Vous avez préféré qu'on vous livre Barabbas. Et il a été crucifié.
Mais Dieu a utilisé ça pour accomplir ses desseins. C'est pourquoi aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas ignorant que vous et vos chefs avez agi. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait déjà dit par les prophètes. Alors, comment ils connaissaient déjà l'état de leur cœur. Il dit, mais voilà, ce qu'il faut, repentez-vous et convertissez-vous. Quand vous le ferez, parce que dans la maison de Corday, quand les gens ont été touchés et que leurs cœurs ont été vraiment amenés au contact de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé en eux l'étincelle de foi. Et par la foi, leurs cœurs ont accepté le sacrifice purificateur de l'agneau de Dieu. Et leurs péchés ont été ôtés. Et Dieu pouvait librement s'installer en eux. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que Dieu vous donne le rafraîchissement promis. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu est capable. Dieu est capable de faire quelque chose, mais quand il fait quelque chose, c'est pour soutenir notre foi et nous orienter vers celui qui est l'objet de notre foi. Il dit non, ce n'est pas nous, Jésus de Nazareth. Ne regardez pas à nous, Jésus de Nazareth. C'est lui qui a dit dans Ésaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi de tous les endroits de la terre et vous serez sauvés. Mais qui suis-je, frère Isaac, pour dire tournez-vous vers moi? Regardez-moi. Voyez comment je peux faire telle chose. Voyez comment je peux faire telle chose. Frère, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, Jésus est tout. Dites Amen. Amen. Jésus est tout, ça on ne demande pas. C'est lui qui fait tout. Si lui il s'arrête, tout s'arrête. S'il s'arrête, tout s'arrête. Moi je peux m'arrêter, Dieu continue son travail. Mais si Dieu s'arrête, tout s'arrête. Quand les anges sont sortis, les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte avec des cris de joie, des cris de triomphe, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'arche s'arrête, tout le camp s'arrête. Parce que si vous partez après l'arche, vous êtes mort. Si l'arche s'en va et puis vous restez parce que le camp là, il y a eu des miracles là-bas, vous êtes mort. Vous restez dans les ténèbres. Si c'est dans la journée, vous restez sous le soleil pendant que les autres sont sous le couvert de la nuée et avancent. De jour comme de nuit, le Seigneur fait avancer son peuple. Oh là là, ne dormez pas, ne somnolez pas. C'est le moment de bien être éveillé. Je vais vous surprendre, je vais m'arrêter à un moment donné. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand Dieu avance, avancez. Quand Dieu vous dit d'aller dormir la nuit, dormez. Mais si Dieu vous dit écoutez, écoutez. Si vous avez sommeil, levez-vous. Ne vous faites pas surprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a donné un support à notre frère. Et plus tard, voyez, c'est ce que nous avons lu. Dieu dit, sache que tes descendants seront étrangers. Genèse 15, verset 13. Seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera. Pendant 400 ans. Et les desseins de Dieu aussi sont vraiment formidables. 400 ans. Et dans les 400 ans, il y a eu un petit temps de joie, de reconnaissance de tout l'Égypte, parce que par Joseph, l'Égypte a été préservée de la mort, et beaucoup de nations de la terre ont profité, et tout. Mais il y avait un dessein derrière. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait accomplir quelque chose qu'il a promis à son ami Abraham. Vous savez, Dieu se souvient toujours de ses promesses. Et il est capable de faire ce qu'il a promis. N'oubliez pas le terme. Abraham a eu la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi le faire. Et toi et moi, enfants d'Abraham, nous devons croire que chaque promesse de Dieu qui nous concerne, il a le pouvoir de le faire. Dites Amen. Je vous en supplie. S'il y a de l'enthousiasme à avoir, c'est dans ça. Quand Dieu parle, mais tout s'arrête. Amen. Il n'y a plus d'autre à dire. Mais la nation à laquelle ils seront asservis, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses.
toi tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Là où nous sommes en train de traiter l'alliance là, Abraham, mon ami, ils reviendront ici. Oh, je suis heureux. Frère, Dieu parle et il garantit. Il garantit ce qu'il dit. Moi, je peux parler, mais je peux mourir demain. Et mes héritiers sont déboussolés. Parce que je ne suis rien. Mortel, poussière. Mais quand Dieu parle, il est éternel pour garantir ce qu'il a parlé. Non, Dieu parle à son ami. Il dit à Abraham, viens, on va parler. On va faire alliance d'abord. Ils partagent la génisse, ils font tout. Et puis voilà, la fournaise passe. Et Dieu lui-même manifeste que l'alliance là, il est dedans. Alléluia. Et puis maintenant, il va révéler les choses à Abraham. Au verset 12, il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Ça peut arriver, mais ça n'enlève rien à ce que Dieu va lui dire. Alléluia. Tu peux avoir des moments difficiles, mais Dieu se souvient toujours de son alliance et de sa promesse envers toi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, ma soeur? Ce que Dieu t'a dit là, il va le faire. L'obscurité, les ténèbres s'abattent et tout. Abraham était là encore. Il dit, je suis là. Il chasse les oiseaux qui veulent venir. C'est tout ce qu'il pouvait faire. N'est-ce qu'Abraham peut parler à la place de Dieu? Non, c'est Dieu qui doit parler. C'est le plus fort de la partie contractante. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, sache. Ça dit qu'il faut que tu saches. Frères et sœurs, quand Dieu parle, c'est pour qu'on sache. C'est pour qu'on sache. Et qu'on se détermine si on veut le croire ou si on ne veut pas le croire. Abraham ne pouvait rien faire d'autre que de le croire. Il dit, à la 4e génération, verset 16, ils reviendront ici, car l'iniquité des Abrahamiens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes. Une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Dieu dit, alors que toutes les nations le sachent, Israël n'a pas besoin de négociations. C'est un droit divin. Moi, je n'ai pas besoin de négocier avec Satan, avec ses démons. C'est un droit divin. Frère, il est venu acquérir notre liberté sur la base de sa promesse qu'il a faite à notre père Abraham, qu'il a réalisée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes désormais libres. Tu peux dire à la maladie, je suis plus prêt à te servir. Je suis libre. Tu peux dire à la prostitution, je ne vais plus te servir. À compter d'aujourd'hui, je prends mes mini-jupes, je prends mes habits décolletés, je prends tout ce que j'utilisais pour aller séduire et me prostituer. Je les brûle au nom de Jésus. Tu peux appeler la maîtresse pour lui dire, hier j'ai servi Satan, j'ai trompé ma femme en cachette, mais à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Ils seront asservis, mais après le temps déterminé, j'interviendrai. Je les délivrerai et je les ramènerai ici, dans la parole. Frère, quand Dieu parle, crois seulement et reste là.
Parce que croire, c'est se mettre en mouvement d'obéissance. Ah, voilà. Ce n'est pas les gens qui disent que Dieu a tout fait, s'il n'y a plus rien à faire, tu as quelque chose à faire, tu dois croire. Et quand Abraham a cru, il a agi. Oh, que Dieu soit loué. J'interviendrai. Oh là là. Quand je regarde, je dis, mais j'interviendrai. Il n'a pas dit nous interviendrons. Hein? Ceux qui pensent que Dieu est dans la trinité de personnes, vous êtes des idolâtres. Mais vous êtes dans l'ignorance, que Dieu vous pardonne. Moi aussi j'étais ignorant. Toi tu es ignorant pour le moment. Mais sache que Dieu est unique. Il n'est pas dans 3 personnes. Il est la seule personne. Alléluia. Sinon il n'avait pas dit nous allons intervenir. Et puis nous allons délivrer. Et puis nous allons. Nous. Non, il dit je. Il dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. Et Sarah, ta femme, contre toute attente, contre les défis scientifiques, aura un enfant. Je n'ai pas de problème par rapport à ta vieillesse. Je n'ai pas de problème. Ta femme est vieille. Tout ça, ce n'est pas mon problème. J'ai parlé, j'accomplirai. Alléluia. Quand Dieu parle, mon frère, cela peut durer des milliers d'années, ce n'est pas ton problème. Dieu va le réaliser. Et si tu es resté accroché jusqu'à ce que tu t'en ailles, tu es inclus dans la promesse. Alléluia. Oh là là, je suis heureux. Ce Dieu-là, je vais le servir jusqu'à la mort. C'est son ami, il lui révèle. Oh là là. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Eubusiens, les Ziens, je te donne. Mais est-ce que Dieu a consulté quelqu'un? Mais pourquoi les gens veulent que Dieu les consulte aujourd'hui pour restaurer à Israël ce qu'il lui donne? Pourquoi? Dieu n'a personne à consulter. Dieu ne consultera pas les Nations Unies. Il ne consultera pas l'Union Européenne. Il ne consultera pas la Russie. Il ne consultera aucune puissance temporaire. Il est la puissance. Sois assuré que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir. Il n'a pas une partie du pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit à Abraham, je suis El Shaddai. Je suis tout suffisant. Je suis capable par moi-même. Ce que j'ai dit, Abraham, ce que je t'ai promis, quand tu sortais là, je le réaliserai. Il dit, mais quel est ton nom? Il dit, Abraham. Tu ne seras plus appelé Abraham. Tu seras Abraham. Parce que je te rends père d'une grande multitude de peuples. Alléluia. Et de nations. Frère, je vais vous poser une question. Ce que Dieu a dit à Abraham, là, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Quand il parlait à Abraham, là, il était sec comme toi tu es sec aujourd'hui. Mais Dieu a le pouvoir par sa parole de créer ce qui n'existe pas. Il te garantit, parce qu'il est lui-même là, que ce qu'il parle là, si tu crois là, aucun démon n'est suffisamment têtu pour s'opposer à la réalisation de ce que Dieu t'a promis. Et même s'il est têtu, comme ils l'ont fait jusqu'à la dernière heure à Golgotha, ils continuent de se moquer.
Jésus est effectivement mort pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. Il a vécu pour que les témoignages soient laissés qu'il est ressuscité. Malgré les rumeurs qui disent qu'on a volé son corps, la parole de Dieu dit qu'il est ressuscité et des preuves ont été données et à plus de 500 frères à la fois, il est apparu. Et quand il est ressuscité, il avait dit, je vous enverrai la promesse du Père. Oh là là. Alléluia. Ils n'ont pas pu l'empêcher de venir sur la terre. Avant Hérode, les gens ont tenté l'extermination des Juifs à plusieurs reprises pour que la semence royale d'Abraham ne puisse pas naître. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Déjà en Égypte, il y a le libérateur qui va venir. Donc ils ont commencé à tuer les enfants, les garçons. Les sages-femmes devaient les tuer. Ils n'ont pas pu tuer Moïse. Alléluia. Alléluia. Déjà, ça montre que le diable a échoué. Pour Moïse même, ils n'ont pas pu. Alléluia. Et quand le Seigneur devait naître, bon, déjà même, quand ils étaient chez comment on appelle, la reine Esther et puis son mari là, Aman a tenté l'extermination encore, parce qu'ils ont regardé, ça peut être dedans. Donc on les extermine. Et puis Dieu a renversé les desseins de Satan. Extermination suspendue. C'est le contraire qui s'est fait. Et Dieu continue son plan. Je saute rapidement. À la naissance prophétique de Jésus, Dieu avait déjà indiqué ce que c'est à Bethléem. Michée 5, verset 1. Dieu a promis. Et puis Dieu n'a pas caché. Il a déclaré où son roi, où le Messie devait naître. Il l'a déclaré, c'est écrit. Quand Hérode a vu les mages, il dit quoi? Les savants, fouillez dans la Bible pour savoir où ça doit se passer. Et les gens ont dit, c'est à Bethléem. Frère, vous pensez qu'il n'avait pas le pouvoir? Il avait le pouvoir. Hérode avait le pouvoir à ce moment. Bethléem faisait partie de sa circonscription. Mais celui qui donne le pouvoir, c'est Dieu. Et Dieu, pendant que Hérode faisait son plan malveillant et diabolique pour anéantir rapidement celui qui devait être le Rédempteur, quand il a fait son plan, Dieu a fait son plan. Dieu n'a pas fait son plan au moment où lui faisait son plan. Dieu avait déjà fait son plan. Et Dieu savait que Bethléem allait perdre beaucoup d'enfants ce jour-là. Et il a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, va en Égypte. Car il est écrit, j'ai appelé mon fils en Égypte, hors d'Égypte. Alléluia. Et alors, ils sont partis rapidement. Et au moment où Hérode arrive, c'était trop tard. L'enfant a échappé et il est revenu. Et plus tard, il a donné sa vie pour mon rachat. Si Satan n'a pas pu arrêter le plan de Dieu dès ce moment, il ne pourra pas l'arrêter parce que c'est au bénéfice des rachetés que tout ce plan s'est mis en marche. Alléluia. Soyez heureux, soyez certains, soyez sûrs que votre Dieu seul est Dieu. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Ce n'est pas des prétentions. Non. Je l'ai expérimenté un peu aussi. Tu l'as expérimenté aussi. Nous l'avons expérimenté d'une manière ou d'une autre. Et il est prêt à nous faire des expériences plus élevées. Mais, espérant contre toute espérance, il crut Dieu. Malgré les circonstances qui étaient adverses et contraires à la promesse qui lui avait été faite, il s'accrocha à ce que Dieu a parlé. Sachant que ce que Dieu dit, il a le pouvoir, la capacité dans le temps et dans
la puissance d'accomplir. Vous pensez que Dieu ne connaît pas les oppositions? Dieu sait. Mais Dieu ne compte même pas ça. Dans Zacharie, quand le diable s'est approché, il a commencé à accabler Josué. Et non, il est sale, il est mauvais, etc. Mais dans le dessein de Dieu, Dieu avait choisi Josué comme son sacrificateur. Il est sale, ça regarde Dieu. Mais vous pensez que Dieu va l'utiliser pendant qu'il est sale? Non. Dieu a le pouvoir de le sanctifier. Il a le pouvoir de le purifier. Il a le pouvoir de le changer. Il a le pouvoir de le transformer. Il a le pouvoir de le glorifier. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Du milieu des nations, il les a choisis. Il dit, toi, combat. Toi, Jean-Marie. Toi, Jacques, Ezra. Toi, petit Mathias. Toi. Et finalement, nous sommes là. Qui connaît le village de l'autre? Rarement. Rarement. Je connais Akure parce que, bon, par la grâce de Dieu, c'est un peu proche. On y va souvent à cause de celui que nous aimons. Ce n'est pas Akure que j'aime. Hein. C'est mon bien-aimé qui est là-bas. Là. C'est ça qui m'attire là-bas. Quand il y aura plus de Badi à Akure, moi je ne connais pas Akure. Quand il y aura plus les frères d'Akure à Akure, on ne va plus aller à Akure. C'est vous qui êtes la lumière. C'est vous qui êtes le centre d'attraction. C'est vous et moi. Si la parole de vie est à l'intérieur de nous, Philippiens 2, verset 15-16, en gardant la parole de vie, nous brillons comme des flambeaux. La parole de vie brille au travers de nous. Et le Seigneur dit, j'interviendrai. Je vais débarrasser la terre là. Je vais les débarrasser des Phérésiens, des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, les géants là. Les fils de Réphaïm, ce n'est pas de n'importe quoi. C'est des grands. Je ne sais pas si c'est ceux du temps de Noé qui ont échappé, mais c'est des gens qui font peur. Prenez Goliath seulement. Mais ils étaient pleins comme ça. Ils sont grands, géants. Quand les gens l'ont vu, ils ont dit, quand on les a vus, nous étions comme des criquets. Nous étions comme des sauterelles. Non. Moïse, on ne peut pas aller là-bas. On va mourir. Il dit non. Non. Ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde à celui qui a dit, j'interviendrai, je les délivrerai et je les ramènerai ici. La foi ne regarde pas les obstacles. La foi regarde à celui qui m'a promis la victoire sur tous les obstacles. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous vous sentez bien comme moi. Ce n'est pas de l'enthousiasme que je recherche. Vous devez savoir en qui vous avez cru. Vous n'êtes pas dans l'erreur, frère. Vous n'êtes pas dans l'erreur, sœur. Votre capacité ne vient pas de vous-même. Elle vient de celui qui vous a appelé. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, Dieu te regarde aujourd'hui, si tu as cru au sacrifice de Jésus-Christ, mort pour toi, mort pour tes offenses. Il a pris mes péchés, il a pris mes iniquités, il a pris ma culpabilité, il a pris mon mauvais comportement, il a pris mon mauvais caractère, il a pris mes saletés, mes impuretés. Il est mort à la place d'un homme coupable. Et il a le pouvoir de déclarer juste celui pour qui il est mort. Légalement, c'est faisable. Parce qu'il a pris la souffrance. Il a pris la mort que nous méritions pour que nous puissions prendre sa place. La malédiction est tombée sur lui. Le châtiment, il l'a reçu. Afin que, par la malédiction qu'il a pris en étant pendu au bois à ta place, à ma place, nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham par la foi. Et que l'Esprit promis
nous soit donné. Oh, que c'est beau. Est-ce que Jésus peut échouer? Est-ce que Jésus peut échouer dans sa mission? Non. Au temps d'Abraham, il n'a pas échoué. Au temps des apôtres, il n'a pas échoué. Même un Pierre, il l'a rendu capable. Même un Saul de Tarse, il l'a rendu capable. Par la grâce de Dieu, un pourri comme Matthias, il le rend capable. D'avoir part avec les filles de Dieu au royaume de sa lumière. Avec l'héritage que nous avons avec les rachetés. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, que Dieu soit loué. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendons grâce. J'ai l'impression qu'il faut qu'on s'arrête pour rendre grâce. Et que prochainement on puisse voir si on doit continuer. Frère, levons-nous. Rendons grâce au Père. Alléluia, viens mon frère. À moi le désert fleurit. Sous le regard de Dieu, mon être entier À nous, mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Et en moi le désert fleurit. Il faut croire. Mon cœur Ne regarde pas à tes faiblesses. sous le Ton Dieu a le pouvoir regard de Dieu. de te changer, de te transformer. Oh, je vis une vie. Oh. Je vis une vie qui ne peut mourir par Jésus la vie éternelle. Habite dans mon cœur et le faire fleurir en une éclosion. Et mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. À moi le désert fleurit. Oh, Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être ici à nous. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. À moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être entier s'y bat. Pour l'homme sans Dieu, pour l'homme sans Dieu, tout n'est que vanité. Mais Christ est le sens de ma vie. La vie éternelle habite en mon cœur et Dieu l'a rempli d'amour. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. À moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être entier. Pour l'homme sans Dieu, pour l'homme sans Dieu, tout n'est que vanité. Mais Christ est le sens de ma vie. La vie éternelle habite en mon cœur et Dieu l'a rempli d'amour. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Et à moi le désert fleurit. oh, accepte cela. La parole de Dieu fait refleurir le désert de ta vie.
pourquoi revêtons notre armure. Et ce sera le dernier pour moi. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, celui qui nous a fait et nous dit en avant. Selon les besoins, Dieu interviendra. Même si tu es faible, Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus permettre, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse. C'est pourquoi revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. De plainte et de Ne murmurons plus. Sachons garder les preuves dans son terre et dans le mauvais eau. Le chrétien reste ferme, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'épreuve dans son terre et dans le mauvais eau. Le chrétien reste ferme. Le 3. On reprend le 3. Revêtons notre âme et souffrons en vainqueur de plainte et de murmures. Sachons garder l'épreuve dans son terre et dans le mauvais eau. Le chrétien reste ferme, le chrétien reste ferme. Dans la pointe, l'épreuve dans son terre et dans le mauvais eau. Le chrétien reste ferme, le chrétien reste ferme. Dans la foi, le dernier, revêtons notre âme et mourons en vainqueur. Et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, si la bataille est dure, L'espoir soutient le l'espoir cœur. soutient nous. Alléluia. Ô Dieu éternel, il nous montre le pas. Nous te serons fidèles, nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à aux rives éternelles, il nous montre le pas. Seigneur, nous te serons fidèles, nous te serons fidèles. Seigneur, le 4. Revêtons et mourons en vainqueur. Et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nous aux rives éternelles. Il nous montre le pas. Nous te serons fidèles, nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à là, aux rives éternelles,
et nous montre le bas. Nous te serons fidèles, nous te serons fidèles. Alléluia. Tu vas élever la voix pour remercier ce Dieu qui s'est révélé personnellement à toi. Tu n'as plus le droit au doute. Celui qui a fait la promesse est capable de la réaliser. Et chaque promesse de Dieu est garantie par la fidélité et le tout-puissant pouvoir de Dieu. Quelqu'un peut être fidèle, il peut ne pas avoir le pouvoir de faire ce qu'il a dit. Mais quand quelqu'un est fidèle et tout-puissant et qu'il te promet, tu peux te reposer sur ça. Louons le Seigneur et demandons-lui de nous pardonner. Là où nous avons douté de Dieu, parce que la chose semblait trop difficile. Ce n'est pas bon. Quand tu doutes de Dieu, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Tu le traites de menteur. Non, il ne peut jamais mentir. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Jacob. Héritier de la même promesse que vous et moi, il ne nous mentira jamais. Prions le Seigneur qu'il vienne en aide à notre foi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.